Un arbre déjeté et penché à l'opposé de la direction de chute peut être abattu à l'aide d'une entaille spéciale et d'une modification de l'entaille de direction. Après avoir déposé ses outils, le forestier bûcheron examine attentivement les caractéristiques de l'arbre qu'il va abattre. Comme l'arbre est déjeté du côté gauche, il regarde la configuration des racines du côté droit. Depuis le point de chute prévu, le forestier bûcheron estime l'inclinaison de l'arbre. Pour comprendre la modification de l'entaille de direction, il faut imaginer un arbre droit. Avec une entaille normale, un arbre droit tombe exactement à l'endroit voulu. Avec la même entaille, un arbre déjeté tombe proportionnellement à son inclinaison, à côté de l'endroit voulu. Pour résoudre ce problème, il faut mesurer la distance du pied de l'arbre à l'aplomb de la cime. La reporter au côté opposé depuis le point d'impact voulu de la cime et poser un repère. L'inclinaison latérale est alors compensée et l'arbre tombe exactement à l'endroit voulu. Dans la pratique, la charnière a un rôle primordial. Ok, tirez. Avant de commencer les travaux, le forestier bûcheron installe le tire-câble. Il vise son repère. La profondeur de l'entaille est définie en fonction de la forme des empattements, ceci permettant de prolonger la charnière dans les racines. Vas-y. Paul, c'est bon? Stéphane, c'est bon? C'est bon. Attention! Le forestier bûcheron prend toutes les mesures de sécurité. Il scie l'entaille de direction horizontalement.
Pour maintenir la charnière plus longtemps, le rapport profondeur-hauteur peut être adapté en augmentant l'ouverture de l'entaille. Un dernier contrôle permet de s'assurer que l'entaille vise le repère. Pour bien voir la direction des fibres et faciliter le marquage, le forestier bûcheron enlève l'écorce dans la zone de la charnière. Il définit la largeur de la charnière. La taille d'abattage est prévue perpendiculairement à l'axe du fût. Pour permettre à la charnière de travailler correctement et éviter l'éclatement de la bille, la pose du serre-tronc est indispensable. Attention! Étant donné la durée des travaux, il est important que le forestier bûcheron contrôle les zones et répète le cri d'avertissement. Il commence la taille d'abattage dans la zone de compression. En plus du câblage, il doit assurer l'arbre avec un ou plusieurs coins. Lorsqu'il a tapé ses coins, le forestier bûcheron sort des zones interdites. Il donne l'ordre de tirer. Il contrôle la charnière et la réduit pour qu'elle fende vers le bas. C'est une charnière idéale.
On peut parfaitement voir sur ce ralenti le travail de la charnière. Grâce à la modification de l'entaille et à l'adaptation de la charnière, l'arbre est tombé au bon endroit malgré son inclinaison et ses fibres cassantes. L'abattage terminé, le serre-tronc est démonté et les travaux de façonnage peuvent commencer.